Bonjour les humains, 25 juillet 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. J'ai vu que depuis hier, j'ai pas mal de nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Mais surtout, ne vous fiez pas à une seule vidéo, hein. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Et pour info, donc je vais faire un rappel. Si vous regardez mes playlists, allez voir depuis le début. Vous allez voir, il y a une progression. Il y a certainement des choses avec lesquelles vous n'allez pas être d'accord. Parce que ma chaîne a quand même 5 ans, je crois, voire un peu plus, environ 5 ans. Et donc j'ai évolué, hein. Il y a des choses sur lesquelles je me suis trompé. Et donc je fais cette vidéo en rapport avec la précédente concernant Marcelo Tunasi et Will Gospel The Loup. Et donc je vais répondre à un commentaire. Merci beaucoup pour vos commentaires. Euh, et n'hésitez pas, si jamais je me trompe sur certaines choses, hein. Car comme je le dis de temps à autre, pour répondre à Caïn, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir s'aider les uns les autres, n'est-ce pas, mutuellement, afin d'avancer dans la foi, hein. Alors, comme j'avais promis, je fais cette vidéo aussi en réponse, parce que c'était un petit peu trop long à expliquer par écrit, en réponse à une personne qui a dit, concernant parler en langue, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Oui, en effet, c'est bien écrit comme ça, hein. Donc j'avais dit que j'allais en faire une vidéo. Donc voilà. Euh, malheureusement, pour faire un petit peu d'humour, il y a Jonathan de Watchmen Québec qui m'a pris de vitesse et qui a répondu. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Merci pour le coup de main. Alors, concernant, parce que c'est vrai que dans ma réponse, c'était un petit peu énigmatique, mais je voulais faire réfléchir la personne. Alors, on va commencer par le verbe édifier. Donc, puisque le parler en langue, c'est s'édifier soi-même, comme c'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci avec ça. C'est exactement écrit comme ça, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Et d'ailleurs, pour en revenir à mes anciennes vidéos, il y a quelques années, j'avais fait une vidéo concernant le parler en langue. Et quand je la regarde maintenant, je me rends compte que je suis pas très d'accord avec une partie de cette vidéo. Vous voyez? Donc on évolue, hein, parce que on cherche, le Seigneur l'a dit, hein, cherchez, vous trouverez, car qui cherche trouve. Donc que ce soit en se faisant aider par d'autres frères et sœurs ou en cherchant soi-même à un moment donné, enfin, il ne faut pas rester statique, il ne faut pas rester figé. Il faut parce que les les pasteurs, prédicateurs, curés, imams, rabbins, tout ce que vous voulez, ils comptent là-dessus. Ce ne sont que des humains, hein. Ils comptent là-dessus de manière à ce que vous restiez figé sur leur doctrine et pour rester avec eux. Et du coup, vous n'allez pas voir plus loin, vous n'allez pas vérifier si vous ne vous êtes pas trompé sur quelque chose, alors que Shaoul lui-même, donc Paul lui-même, a dit de faire comme les gens de Béret, de tous les jours aller vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur dit est exact. Donc il ne faut jamais rester figé, c'est dangereux. Si ça ne correspond pas à l'enseignement du Christ, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, donc édifier, dans le dictionnaire, du latin aedificare, construire. Construire, bâtir, édifier un immeuble, une ville. Bon, ça sert aux autres. D'accord? Deuxième, je sais même plus comment on dit. Bref. Créer, élaborer par étapes un ensemble complexe. Définition, voilà, ça m'est revenu. Définition, deuxième définition. Créer, élaborer par étapes un ensemble complexe. Édifier un empire, édifier une théorie. Donc, c'est toujours pour les autres. D'accord? Alors, troisième définition, littéralement, porter à la piété, à la vertu, par la parole ou l'exemple, donc, édifier les foules, par exemple. Donc, c'est pour les autres. Quatrième définition, renseigner sur ce qui était dissimulé, dissiper toute illusion. Donc, exemple, vous voilà édifié sur ses intentions. Encore une fois, pour les autres. Donc, quand on va dans 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 2,
il est bien écrit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Attendez une seconde. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Alors pourquoi elles sont mystérieuses? Parce que il est seul, n'est-ce pas? Comment dire? Excusez-moi. Il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, puisque là où il est, personne ne le comprend, mais Dieu comprend toutes les langues. Donc voilà. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Donc celui qui prophétise, ça profite à tout le monde. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc à quoi ça sert? Alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Et avant de continuer la suite, donc édifier l'Église, donc l'assemblée, je rappelle que Ecclésia, donc c'est Église en grec. Le Nouvel Évangile a été écrit, à part quelques expressions, essentiellement en grec. Eh bien, Ecclésia, c'est l'assemblée, c'est pas le bâtiment. Ça, c'est encore une fois une invention humaine. Quand l'Église catholique, par exemple, se dit être c'est l'Église de Dieu, non, on fait partie de l'Église de Dieu quand on suit les préceptes de Dieu, quand on fait son possible pour suivre les instructions du Christ. Donc vous allez voir dans le catholicisme ou l'orthodoxie ou n'importe quel, ou le courant protestant, etc. Bah, ce n'est aucune institution en tant que telle n'obéit à Dieu, parce que dans toute institution, chaque fois, il y a des soucis. Donc l'Église de Dieu, donc l'Ecclésia, l'Assemblée, elle est partout dans le monde de manière individuelle. Ce sont ceux qui sont sincères et qui suivent, qui font des efforts pour suivre exactement les préceptes de Dieu. Hein. Et là où je voulais dire qu'il y a le même effet paradoxal que lorsque, ça c'est ce que j'ai expliqué dans mon commentaire, hein, le même effet paradoxal qu'il y a lorsque le Christ dit « Ne croyez pas que je sois venu changer la loi, mais l'accomplir. Ne croyez pas que je viendrai, que je changerai un seul iota, un seul point sur le i de la loi. Ne croyez pas que je changerai quoi que ce soit. » C'est le même paradoxe de compréhension, puisque les gens pensent, et c'est ça qui a amené des brebis du Christ à se judaïser. Donc il y a les juifs messianiques et les nazaréens. Donc ils sont retournés dans l'Ancien Testament et ils se sont concentrés sur la loi mosaïque. Déjà, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, ça s'appelle la loi mosaïque. C'est quand même bizarre. Il faut suivre la loi mosaïque, c'est-à-dire de Moïse, ou la loi de Dieu. Parce que quand même, au moins 4 fois, si vous lisez les évangiles, 4 fois, le Christ déroge à certaines lois mosaïques. Il ne suit pas la loi de la lapidation pour adultère. Il ne suit pas par 2 fois, pour des raisons différentes, le sabbat. Et il ne suit, donc ça fait 3. Et il ne suit pas la loi mosaïque concernant le divorce. Et là, il précise même, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse, pas Dieu, que Moïse vous a donné l'autorisation de donner une lettre de divorce. Mais au départ, il n'en était pas ainsi. Et quand on lit la Genèse, l'homme s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Hein. Mais donc, je vais faire une petite parenthèse là. Donc, je vois beaucoup notamment sur Facebook, beaucoup de gens qui disent, oui, les jeunes couples, s'ils vivent en concubinage, c'est de la fornication, etc. Si les deux étaient vierges avant de se mettre ensemble et de vivre en concubinage, et qu'ils font l'acte sexuel, il n'y a pas fornication. Ils étaient vierges. Donc c'est le mariage devant Dieu. Ils sont mariés. Je suis désolé, hein. Donc ceux qui veulent poser des questions par rapport à ça, faites-le en commentaire. J'ai fouiné c'est dans ma playlist, quelque part dans ma playlist la Bible, je crois. Bref.
Mais le mariage, c'est de nouveau pas une institution humaine où il faut passer devant je ne sais pas qui, que ce soit un, un dirigeant religieux ou un dirigeant, un représentant politique, un maire, un bourgmestre ou peu importe, ou un chef de village ou peu importe, et puis faire un document. Non, oui, il faut l'acte de mariage. L'acte, le mot acte, et on vous donne un papier qui certifie que l'acte, c'est pas un papier. Un acte, c'est une action, c'est faire. Je vais quand même vous faire vous donner la précision. Et alors, quelle est la bague? Quel est le nom de la bague qu'on s'échange lors du mariage, hein, devant une institution? Donc, selon le principe des humains, ça s'appelle une alliance. Mais en fait, on fait l'acte. On fait l'acte pour faire une alliance. On est en alliance avec l'autre personne. Et c'est sacré devant Dieu. Eh bien, la bague, ça représente... On en a fait un objet, l'anneau, qui s'appelle une alliance, et le papier, on en a fait aussi un objet, un papier, qui s'appelle acte, mais l'acte d'alliance, excusez-moi pour le geste, hein, eh bien, c'est former une seule chair. Vous voyez, c'est ça le mariage devant Dieu. Donc, quand un couple se met en concubinage et qu'ils étaient tous les deux vierges, qui n'avaient jamais connu l'acte, qui n'avaient jamais commis l'acte de chair avec quelqu'un, ils ont fait l'acte d'alliance, ils sont mariés devant Dieu, donc il n'y a pas concubinage. Donc le fait de dire faire l'acte sexuel avant le mariage, c'est c'est désobéir à Dieu, c'est de la fornication. Si les deux personnes étaient vierges, il est impossible de faire l'acte sexuel avant le mariage, puisque l'acte sexuel, c'est le mariage devant Dieu. Donc, ça c'est pour la parenthèse. Maintenant, pour continuer, oui, ce que je voulais dire, voilà, par rapport entre la loi de Dieu et la loi de Mosaïque, j'en ai fait une vidéo. Hein, donc, vous faites loi Mosaïque versus loi de Yahweh. Vous mettez mon nom derrière, Serge Van Engelgom, sur YouTube et vous tombez directement sur la vidéo. Ça vous évite de devoir fouiner, de devoir chercher dans les playlists. Bref, donc quand le Christ a dit « Ne croyez pas que je sois venu changer un seul iota de la loi », il parlait naturellement de la loi de Dieu. Donc il n'était pas question qu'ils suivent certaines lois mosaïques. Ça ne tient pas debout. Il est resté accroché à la loi de Dieu. Et donc, quand il déroge à la loi mosaïque, que ce soit pour le Shabbat, le divorce ou la lapidation, là, ce n'est plus paradoxal, ça devient logique. Mais si on a dans sa tête les 613 mitzvot de l'Ancien Testament, eh bien, on se dit, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait? Et alors, on se dit, oui, mais lui, il peut parce qu'il est fils de Dieu. Mais quand il a fait ça, il a désobéi à certaines lois mosaïques. Parce qu'il obéit à la loi de Dieu. Donc, et c'est en ça que les Nazaréens et les Juifs messianiques se trompent. Eh bien, c'est exactement le même effet avec le parler en langue. C'est pareil. Donc, je continue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, ça ne sert à rien puisque édifier, c'est pour les autres. Alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Ça, c'est pour les autres. C'est à ça que ça sert. Je désire que vous parliez tous en langue. Et là, c'est langue au pluriel. Mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Voilà, donc celui qui parle en langue, s'il interprète dans la langue que les gens comprennent, ça permet à l'Ecclésia, à l'Église, donc à l'Assemblée, de recevoir une édification, de comprendre. Mais celui qui fait la glossolalie, le Shabbat-Abada, etc., est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Il ne peut même pas lui-même traduire ce qu'il dit. Donc, ça ne sert à rien. Par contre, celui qui a le véritable parler en langue et qui parle une langue étrangère, et donc il est édifié lui-même parce qu'il se rend compte, bon sang, je parle une langue étrangère, mais s'il est tout seul et qu'il n'y a personne qui puisse traduire et que lui-même ne peut pas traduire, ça ne sert à rien. Donc, c'est un reproche.
Et Shaoul, donc Paul, de rajouter, et maintenant, frères et sœurs, en quoi, et là, il enfonce le clou, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Donc, et là, langue, c'est bien au pluriel. Donc, au début, c'est écrit deux fois au singulier, le mot langue, parce que c'est langue étrangère, mais il explique en fait que celui qui parle en langue, donc qui parle une langue étrangère, donc on va pas parler plusieurs langues étrangères, donc qui parle une langue étrangère, ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Donc s'il y a personne qui le comprend, ça ne sert à rien. Et ensuite, les deux fois suivantes, c'est indiqué au pluriel, notamment lorsque Shaoul dit et maintenant frères et sœurs, en quoi vous serez utile si je venais chez vous en parlant en langue au pluriel, donc diverses langues, s'il n'y a aucun parmi vous qui comprenne ces langues. Ça ne sert strictement à rien. Donc, voilà. La glossolalie, ce n'est pas de l'Esprit de Dieu, puisque Dieu ne fait jamais rien d'inutile. Donc, la glossolalie, le shabadabada, etc., c'est vide de sens. Ça ne sert à rien. Alors, vous pouvez, attention, vous pouvez ressentir une émotion, etc., mais bien sûr, le Kundalini provoque des émotions, je l'ai suffisamment dit, hein, un des surnoms de Lucifer, c'est le singe de Dieu. Donc, il copie Dieu pour provoquer des plaisirs, des émotions, des choses qui attirent, c'est normal. Mais si c'est inutile à autrui, eh bien, je vous ai lu les différentes définitions du verbe édifier. Hein. Eh bien, édifier, c'est pour les autres. Donc, quand Paul dit s'édifier soi-même, eh bien, ça ne sert à rien. C'est inutile. Voilà, en espérant avoir été utile. Merci pour vos commentaires. Donc, il faut bien lire le contexte en entier. Hein. Quand vous lisez la Bible et relire et le relire, vous savez, même encore aujourd'hui, on peut lire la Bible des milliers de fois dans sa vie. Chaque fois, on risque de tomber sur des choses qui vont nous sauter aux yeux et auxquelles qu'on n'avait pas compris auparavant parce que c'était pas le moment ou ceci, cela. Il ne faut pas rester figé. Rester figé, c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà. En espérant avoir été utile, à la prochaine et que Yahweh vous guide.